Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer Grok 3, donc je vais faire une démo, je vais créer des petits jeux vidéo, donc certains que j'ai déjà créés depuis que je le teste, et puis il y a un petit jeu en live aussi. Et je vais vous montrer les autres capacités de Grok 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un peu de code. Donc j'appuie sur code, je suis pas obligé en fait, hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer quelques trucs que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je me suis amusé à faire un petit labyrinthe. J'ai un peu galéré, je dois vous l'avouer, parce que j'ai rajouté des images, j'ai rajouté de la musique, j'ai fait plein de choses. Et j'avais un bug à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est que il a des fois du mal à corriger un bug. Donc, comme je l'ai dit sur Twitter, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à corriger un bug, vous prenez le code, vous lui demandez en fait de vous faire un résumé. Donc là, je lui demandais de faire un labyrinthe. Là, c'est le résumé que je lui ai demandé de refaire. Et à ce moment-là, c'est vachement plus facile de repartir entre guillemets de zéro. Et il arrive vachement mieux à corriger. Donc, hop, je vais vous montrer. Donc là, je vais lancer le jeu. À la fin, je vous montrerai aussi un jeu. Donc là, voilà ce que j'ai fait. C'est un tout petit jeu tout mignon. Le but, c'est de sortir du labyrinthe. Donc le labyrinthe est fait aléatoirement et on se dépasse avec les touches, enfin les flèches. Voilà, pour moi, j'ai trouvé que c'était vachement amusant à faire. J'ai utilisé un personnage, donc je l'ai créé. La musique, ça a été fait avec Suno. Et à la fin, j'avais fait un bruitage avec un Pinocchio. Je vous montre pas tout, hein, le but c'est pas ça. C'est que je vous montre quelques jeux que j'ai pu faire cette semaine. Donc ça c'est Pac-Man, je m'étais amusé rapidement à le faire. Donc j'ai demandé en fait qu'il y ait un genre d'IA au niveau du fantôme bleu. J'ai fait aussi un Pong, donc en Python. Voilà. Donc là je peux jouer contre l'ordinateur, donc je peux jouer à deux personnes. Encore une fois, c'est des petits trucs rapides que je me suis amusé à faire, à part le labyrinthe. J'ai perdu quelques heures. Là, c'était en JavaScript. Donc, Tetris. Voilà. C'est pareil, je crois que j'avais eu le même problème avec Tetris, hein. J'avais commencé une version. Et là, c'est un défendeur, un clone de défendeur. Donc, je vais rajouter même du petit bruitage. Donc, ça, c'est directement fait avec Grok, le bruitage. Donc, oui, ce que je disais pour Tetris, j'avais eu le même problème que pour le labyrinthe. Donc, j'avais dû faire en 2 fois. Voilà. Donc là, on a tout le code, hein. On peut revenir, on a l'historique, on peut revenir quand on veut. Voilà, donc là, je peux lui demander aussi de faire des images. Je vais vous montrer un truc rapide, hein. Je vais taper... Qu'est-ce que je pourrais taper? Hop, un chien avec une glace. Hop, un ice cream. Donc là, ça génère les images. Donc là, c'est l'interface web. Vous pouvez aussi lancer la même chose depuis l'interface, enfin depuis Twitter. C'est aussi possible. Alors, pour l'instant, ils font un accès gratuit. Moi, je suis pendant encore quelques mois Premium Plus. Je ne suis pas sûr de continuer, mais bon, là, j'ai pu faire du code, enfin beaucoup de code et sans problème pour l'instant. Voilà, les images. Alors, c'est super réaliste, hein. C'est plein de drôle. Encore une fois, je ne me suis pas fatigué, hein. Je n'ai pas fait un super prompt bien détaillé. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur pour certains prompts. Genre pour le sprite que j'ai fait tout à l'heure, pour le jeu, je l'ai essayé avec lui, j'ai trouvé que c'était pas top, donc voilà. Donc la fonction Deep Search, donc vous avez entendu sans doute parler du Deep Search, et qui permet de donner des résultats, donc en fonction, en regardant sur d'autres sites de plein de sources. Et là, on peut le faire, donc avec quel est le meilleur casque audio avec une réduction de bruit active. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser, il va rechercher, et au fur et à mesure, il va rechercher de plus en plus d'informations pour vous proposer un résultat cohérent. Donc ChatGPT le fait aussi, l'avantage c'est que Grok le fait, maintenant ça devient la mode, donc vous allez en voir de plus en plus. Ça vous évite d'aller sur Google, d'aller faire plein de recherches, et théoriquement vous avez des réponses pertinentes, s'il a trouvé des sources pertinentes bien entendu. Donc là je ne vais pas vous le passer en entier, hein, je vais accélérer.
Parce que vous voyez en dessous de Deep Search, il y a le nombre de secondes, donc là je vais accélérer. Donc il est censé raisonner, hein. Donc il y a plein d'étapes, il vous détaille à chaque fois tout ce qu'il est en train de faire. En évaluant les concurrents, évaluant les préférences, confirmant la disponibilité, clarifiant le terme, vérifiant encore la bonne disponibilité, regardant le prix, confirmation du choix. Alors tout dépend le type de recherche que vous faites, hein. Pareil si c'est en français et en anglais. Donc il va récupérer des sources de sites, il va analyser toutes les réponses et pour trouver en fait qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. L'avantage, encore une fois, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller surfer, de passer des heures et des heures. Théoriquement, s'il y a des bonnes sources d'informations, il est capable de vous donner les meilleurs résultats. J'ai bien dit théoriquement, hein. Voilà, donc là, je vous ai fait en fait une vidéo x1000, hein, pour la partie là. Donc il a mis 8 minutes 56 secondes pour trouver les bons résultats. Donc là, le meilleur casque audio avec réduction de bruit active. Toudoudouing. Donc il a scanné 73 pages web. Et, mystère, quel est le modèle à votre avis qu'il a pu conseiller? Alors, une idée? Non? On va scroller. C'est le Bose Quiet Comfort Ultra, qui coûte 400 € environ, enfin, en France. Il donne ses avantages, mais la réduction de bruit active, voilà, etc. Il met que Sony est en seconde position, voilà. Et il détaille bien les données, il fait même un tableau comparatif. Voilà, c'est vraiment bien fait, hein. C'est pas quelque chose qu'il fait en quelques secondes. Encore une fois, il a vraiment comparé, et ça, c'est vachement intéressant. Bon, enfin, peut-être pas pour ce terme-là, mais ça vous évite de tomber sur les sites et perdre du temps. Et ce que je veux me dire, c'est qu'il donne aussi les sources, hein, donc c'est quand même vraiment intéressant là-dessus. On peut aussi utiliser d'autres options. Donc, par exemple, Sync. Donc, qu'est-ce qui ne peut être brûlé dans un feu ni noyé dans l'eau? Donc là, je lui propose une genre de devinette, hein, et il va réfléchir. Donc, il réfléchit. Pouf, pouf, pouf. 14 secondes, 15 secondes, 16 secondes, 17. Il réfléchit, il analyse en fait, hein, la question. Alors, et il répond. Et donc, il répond bien que c'est la glace. Et il explique pourquoi, en fait, il pense que c'est la glace. C'est vraiment pas mal, hein, on est donc à des hauts niveaux, je dirais, hein. Bon, même si c'est assez simple, hein, comme question, je dirais qu'il est la même chose que le ChatGPT et d'autres concurrents. Donc là, je lui demande le truc habituel que j'ai fait, je pense, alors, je dirais c'est à l'école primaire, hein. Donc avec le nénuphar qui double en 40 jours, la réponse, ça va être 39. Bon, je pense que vous le saviez. Et voilà, il me donne son raisonnement, donc c'est vraiment pas mal. On a quand même mis 14 secondes à répondre. Alors là, hop, on va un peu changer. Donc je vais lui poser une question, donc un peu plus de maths. Voilà, si j'échange le chiffre de mon âge, j'obtiens l'âge de ma fille. Quand est-ce que est née? J'avais entre 20 et 30 ans, mais combien exactement? Là, c'est plus de la réflexion, hein. Voilà. Donc il a fait des équations et il répond 27 ans, et ce qui est très juste. Enfin, ce qui est juste. Après, c'est juste. Mais c'est bien, à chaque fois, il donne son raisonnement, donc c'est intéressant. Si vraiment il se trompe, on pourrait savoir pourquoi. On peut ajouter en fait des fichiers. Donc là, on peut faire des recherches. En fait, si on fait une recherche, en fait, c'est l'équivalent, c'est le Deep Search, hein. Donc encore une fois, là, j'ai cliqué juste sur l'option pour vous montrer. Des fois, c'est redondant, hein, donc les menus qui étaient en dessous, c'est redondant avec ce qu'on a. Ah, donc là, j'ai demandé Financial News de Corée du Sud, Singapour et du Japon. Voilà. Et là, il est assez rapide, hein. Il a analysé 70 pages web pour l'instant.
Il est vraiment, enfin, il est rapide. Donc là, j'accélère un tout petit peu le temps. On n'a pas envie de le voir en temps réel, donc voilà, il a tout analysé. Et au bout d'un peu plus d'une minute, il me propose en fait son résultat. Et à chaque fois, je peux retourner, donc j'ai l'historique, donc je peux retourner voir ce qu'il m'a raconté. Et là c'est en temps réel, hein, donc tout ce que vous voyez, je vais pas accélérer la vidéo. Hein. Donc, voilà. On va réessayer une autre option, tant qu'on y est. Hein. Donc voilà, je vais remonter. Je clique sur Grok et brainstorming. Alors, brainstorming sur, on va dire, le repas de Noël. Hein. Ça va être plus simple. Ah, bah, je l'utilise en français, je l'utilise en anglais, je l'utilise les deux langues en fait. Hein. Donc là, hop, j'accélère aussi hein, son temps de réflexion, la vidéo. Et au bout de 34 secondes, il a pu répondre. Donc là, il me propose plein de choses, plein de suggestions. Amuse-bouche, entrée, plat principal, accompagnement, dessert, boisson, ambiance et présentation. Alors après, je pourrais lui poser encore d'autres questions si je voudrais. Je peux analyser des datas. Donc, par rapport à un document, voilà, je peux lui envoyer une critique d'un document, il fera un résumé, il fera tout ce qu'il faut. C'est la même fonction qu'on trouve hein, sur ChatGPT ou sur tous les autres moteurs. Résume-moi quelque chose. Là, hop, je vais vous montrer ouais, le code. Alors, on va lui demander de créer un jeu. Ça va être plus simple. Hein. Create un jeu de foot. Oups. Soccer, en anglais. Soccer game. En Python. Voilà. Je voyais, ben, on va lui dire, ben, je veux jouer contre l'ordinateur. Hein. Alors, je fais des photos en anglais ou même en français, enfin, il s'en fiche, hein, ça tombe très bien. Et là, voilà, l'histoire, le code en temps réel. Voilà, donc tout ce qu'il a sorti. Là, j'accélère un peu la vidéo pour vous montrer. Donc il détaille en fait ce qu'il a fait et on peut changer en fait des choses. En haut, j'ai cliqué sur copier. Donc là, je copie dans un simple fichier texte. Hein. Donc son code, sans le modifier. Je ne modifie rien du tout. Et je vais l'exécuter sous Python. Hein. Hop, je suis juste dans le répertoire. Parce que tout à l'heure, je vous avais fait une petite démo de Pong. Là, je vais copier dans le labyrinthe. Et je vais lancer un Python. Hop, et le nom du jeu, hein, soccergame.py. Voilà, donc là, vu que je n'ai pas dit que je voulais quelque chose de graphique, et ben, il fait un jeu textuel. Hein. Ah ouais. Voilà, donc là, c'est un peu moins marrant. J'aurais dû lui préciser que je voulais quelque chose de graphique, ce que je n'ai pas fait. Donc là, il a répondu à ma question. Bah, et voilà, il n'y a pas tort, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé un jeu de foot. Il a fait un jeu de foot. Sauf que, bon, voilà, j'aurais dû le préciser, je le veux graphique. Enfin, avec du graphisme. Alors, après, à la fin, il me propose d'autres suggestions d'amélioration. C'est comme ça que je code en principe avec lui. C'est que je fais d'abord un premier script, un premier prompt, et après, ben, je détaille d'autres choses si je vois que ben, j'ai pas pensé à certaines options. Donc lui, il m'a pas proposé des choses qui auraient été logiques pour moi, mais peut-être pas logiques pour lui. Donc là, je vais envoyer juste une image. Parce que tout à l'heure, je vous avais parlé qu'on peut envoyer des documents, ben on peut envoyer une image. Donc là, c'est une image d'une erreur que j'avais tout à l'heure quand je faisais le labyrinthe. Et je lui demande de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a sur cette image. Et il m'a décrit vraiment tout. Alors ça, c'est vraiment pas mal. C'est super rapide, voilà, c'était ça l'image. Et il a rien à m'expliquer, tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc je veux dire que Grok 3 est vraiment prometteur et la concurrence arrive hein, assez vite. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.